Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog spécial livre, un seul livre. Je vous avais déjà proposé ce format il n'y a pas très longtemps et vous aviez bien aimé. Et donc on se retrouve pour un vlog spécial autour d'un livre spécial en plus puisqu'il s'agit de L'énigme de Turnglass de Gareth Robin chez les éditions 10-18. Alors pourquoi ce livre est spécial? Parce que il se lit dans les deux sens. Voilà. Donc c'est une sacrée expérience que je vais vivre et du coup on va vivre ça ensemble. Alors première partie, donc c'est cette partie là bleu-vert. J'aime beaucoup cette couleur en plus. Donc là, on va être en Angleterre en 1881 et c'est mis une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Voilà. Voilà, on voit la maison. Et puis ensuite, eh bien, on changera de lieu et on ira en Californie en 1939. Un écrivain mort, pardon, le titre de son dernier roman, L'énigme de Turnglass, comme par hasard. Alors, la première partie, elle fait 223 pages et donc hop, mon livre il est dédicacé parce que j'avais eu la chance de voir l'auteur un après-midi lors d'un événement organisé par 10-18. Alors d'ailleurs il y a une petite intro. L'ouvrage que vous tenez entre les mains n'est pas tout à fait comme les autres, il s'agit d'un roman tête bêche cher aux libraires du 19e siècle. Ah, je ne savais pas ça. Un livre qui est en fait deux livres, deux histoires entrelacées, imprimées dos à dos. Ouvrez-le et le premier récit commence. Il se termine au milieu du livre. Retournez ensuite l'ouvrage tête bêche et lisez la seconde histoire dans le sens inverse. En fait, c'est bien mieux écrit que ce que j'allais vous expliquer. Donc, je vais le commencer là. En plus, il se commence à la page 13. Donc, je vais lire pendant environ 200 pages cette première partie. Et puis, une fois que j'aurai terminé cette première partie, eh bien, effectivement, donc là, c'est écrit comme ça. Et puis, quand on regarde, eh ben, ici, c'est écrit à l'envers. Et donc, je le retournerai bien après pour commencer cette fameuse histoire qui se passera en Californie en 1939. Voilà. Et là, il y a un petit... Ah bah, il y a exactement le même résumé. Alors, en fait, l'auteur conseille de commencer par là. Et en fait, c'est très facile à reconnaître puisque là, vous avez une couverture classique. Ici, vous avez une couverture presque classique. Le presque, c'est le code barre. Voilà, donc ça aide à savoir dans quel sens le commencer. Ce que l'auteur expliquait, c'est que si on était des super warriors, mais écoutez, je le suis pas, je vais pas le tenter. Mais ce qu'il expliquait, c'est que ça pouvait être presque lu en parallèle en fait, parce que de ce que je comprends, on va avoir une histoire, on va avoir une première histoire et tout va prendre du sens, où les histoires vont s'entremêler, etc. quand on aura lu la seconde. Donc bon, je vais voir. Moi, en général, j'aime bien me faire avoir dans les livres, donc je m'attends à ça. Voilà, mes attentes avant de commencer, c'est ça. C'est, je m'attends à vivre une expérience que j'ai pas l'habitude de vivre en lisant un livre, parce que là, je trouve que c'est hyper original. En même temps, ça peut arriver que je lise des livres qui avec des sacrés retournements de situation et pas des retournements de livres. Et dans ces cas-là, on peut avoir deux parties, avec une partie où on part quelque part et une seconde partie non annoncée et qui nous surprend vachement parce que justement on part sur une autre histoire et on se rend compte que la première n'avait peut-être pas de sens, etc. Là, les deux parties sont clairement annoncées, on sait même les lieux, on sait même les dates. Donc, je m'attends à avoir ce type d'histoire, c'est-à-dire que je m'attends à être totalement surprise par la seconde partie et à me rendre compte que j'ai été complètement manipulée. Ah, ça se trouve, vous commencez ce vlog, vous avez déjà lu le livre et vous vous dites, elle est complètement à côté de la plaque, c'est pas ce qui va se passer. Écoutez, je sais pas. De toute façon, à chaque fois que je commence un livre, j'ai des attentes ou des espérances, on va dire. Et bon, bah là, j'ai certaines attentes vu le format du livre.
On verra. Je pourrais pas trop vous dire non plus. Au fur et à mesure, je vous dirai ce que je pense, mais bien sûr, je vous spoilerai rien du tout. Et voilà. Écoutez, moi, je suis très contente de débuter cette aventure avec vous. Et puis, je vais tout de suite me faire un thé et une soupe pour m'accompagner dans cette lecture. Et donc, d'ailleurs, je vous avais dit que la première partie, elle s'arrêtait à la page 223 et la deuxième partie, ça s'arrête à la page 240. Voilà. Donc, en fait, psychologiquement, je vous avoue que j'aurais eu un livre comme ça de quasiment 500 pages, enfin 450 pages, bon, ça fait un roman assez épais, en même temps, c'est exactement cette épaisseur-là. Mais là, de me dire qu'il y a deux parties d'environ 200-250 pages, je le vois différemment, en fait. J'ai l'impression que je vais lire deux livres, vu comment il est construit. J'ai l'impression que je vais lire deux livres de 250 pages, ce qui est totalement raisonnable, puisque des livres de 250 pages, c'est quand même assez court. Voilà. Bon, allez, je vais préparer mes munitions, je vais préparer mon petit goûter et mon petit thé, et puis on y va, on se lance dans cette aventure. Alors, côté thé, pour m'accompagner, je prends un thé d'Aman, le Paul et Virginie, qui est assez connu quand même. Voilà, avec fraise, groseille et des arômes vanille, caramel. J'aime bien quand il y a tout ça dans un thé, mais là je sens qu'il y en a plus beaucoup. Mais en même temps c'est pas grave parce que mon mari m'a acheté un thé ce week-end que j'ai pas encore ouvert, justement j'attends de finir celui-ci. C'est le Bali. Bon, qui ressemble beaucoup, hein, c'est vrai. Enfin, il ressemble plus à un autre. J'ai une collection de thé d'Aman. Non mais j'en ai que 3, mais celui-ci aussi il arrive sur la fin. En fait, il ressemble pas mal quand même. Thé jasmin, pétales de fleurs, arôme, et là c'est de la mangue, alors que là c'est autre chose. Mais j'aime beaucoup le Bali, je l'avais en version rooibos il y a quelques années. Voilà. Et puis la soupe est chaude, et donc je mets la soupe dans mon mug soupe de l'après-midi. J'ai mon mug soupe matin. Si vous me suivez, vous savez que c'est avec des motifs de poissons et de voiliers. Voilà. Ça, c'est mon mug soupe de l'après-midi. Et je vais même mettre des croûtons. Voilà. Et après, je commence ma lecture. Alors, comme d'habitude, avant de commencer ma lecture, je choisis les petits signets que je vais utiliser. Alors, comme le livre a un côté vert et un côté rouge, moi j'ai bien envie d'utiliser du coup un signet vert et un signet rouge selon le côté. Donc quand je relèverai des citations, alors je pense que là j'ai un bon vert et je passerai bien sur celui-ci parce que après mes autres ils sont trop orangés comme couleur. Ouais, c'est même parfois du rose, je préfère ce rouge foncé que du rose, quoi. En revanche, niveau... là, je trouve que ça correspond pas trop mal. Côté surlignure, ça va être moins ça parce que, comme vous le savez peut-être, quand il y a des citations qui m'intéressent, je mets un signet, mais je surligne aussi parce que quand je mets un signet, ça peut vouloir dire que ce qui m'intéresse, c'est la phrase d'après, ou les 2 phrases d'après, ou les 10 phrases d'après. Donc au moins, quand je surligne, je sais exactement ce qui m'avait intéressé. Et donc, là, ça va être un peu moins fun. Je vais partir sur ça. Bah oui, j'ai pas de vert foncé. Bah oui, ce qui paraît assez logique en surligneur de pas avoir de trop foncé. Donc je vais partir sur ça. Et de l'autre côté, ça va pas être fun non plus. Je vais partir sur ça. Oh, je m'attendais à pire. On est sur un dégradé. Mais en fait, si je pars sur ça, est-ce que... Bon, non. Non. Je reste sur mes signets et voilà. Et puis, donc ça je mets à côté. Et puis j'ai mon petit carnet, voilà, un petit carnet avec un petit crayon dans lequel je note le nom des personnages. Voilà. Et puis j'ai bien sûr mes 2 mugs, mon thé et ma soupe, donc c'est bon, je suis archi prête. Et en fait je triche un peu parce que j'ai déjà juste lu les 2-3 premières pages et j'aime bien le ton. Voilà.
Donc on a un Simeon Lee qui est docteur, on a un Graham qui est son ami, et ils doivent faire face au choléra. Voilà. Hello, je vous retrouve en fin de journée. Alors comme d'habitude, quand je suis démaquillée dans la soirée et tout, j'aime pas trop vous montrer mon visage en entier, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas, mais vous êtes habitués maintenant. Donc je voulais vous parler de la première partie de l'énigme de Turn-Glass. Je suis à la page 157, je vous avais dit que dans la première partie il y en a 223, mais du coup je me coupe dans ma lecture pour vous parler avant de l'avoir terminée, parce que je voulais vous en parler en cours de lecture, vous donner déjà mes impressions, avant de vous donner mes impressions sur cette première partie, au global. Et donc, écoutez, ça se lit super bien, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dynamique en fait. Vu que ça se passe, enfin je pense que c'est pour ça que je m'attendais à ça, vu que ça se passe en Angleterre en 1881, je suis partie sur un côté hyper descriptif, enfin je m'attendais à ce que ce soit comme ça en fait. Et puis en plus, on s'attend à une certaine ambiance, pour plusieurs raisons, et enfin en même temps ça va un petit peu... On a une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Enfin, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment une ambiance, etc. Et c'est vrai que souvent, les ambiances, elles sont décrites par des longues phrases et des longs paragraphes où on voit pas beaucoup de dialogue. Mais là, c'est pas du tout ça. L'ambiance, on la comprend, en fait. Alors du coup, comment, je sais pas, avec quelques phrases, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de phrases, je sais pas comment vous dire, ou par certains dialogues aussi, mais en tout cas, il y a beaucoup de dialogues, c'est très vif, c'est très dynamique, c'est très rythmé, il y a de l'action. Donc on suit Simeon, le docteur Simeon Lee, qui en fait au début de l'histoire a cherché à avoir une bourse, qu'il obtiendra ou pas, vous verrez, on le sait dans les premières pages. Et bon, petit à petit, il va aller à Turn-Glass, qui est un endroit un peu particulier, assez isolé. Il va retrouver quelqu'un... J'ai pas envie de vous spoiler, Bon, il y a des choses qui sont écrites sur... alors, j'allais dire sur la 4e de couverture, mais pas tout à fait, c'est dans un rabat du coup, puisqu'il n'y a pas la possibilité de mettre un résumé sur ce livre-là. Bon, c'est écrit quand même, donc bon, il va voir son oncle, voilà. Sauf que en fait, il y a une histoire de famille à Turn-Glass qu'il a jamais trop su, et donc il va gratter un petit peu, il va en savoir plus, mais c'est pas, il fait pas ça par ennui en fait. Il est pas en train de chercher à s'occuper et donc à prendre une histoire un peu mystérieuse et à creuser. Ça arrive dans certains livres, hein. Mais là, c'est pas ça. Il n'a pas trop le choix, en fait, d'aller creuser, parce qu'il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent. Enfin, des trucs bizarres. On n'est pas sur du fantastique, mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui n'est pas fantastique, qui est réel, qui se passe, mais qui est quand même bizarre malgré tout. Et donc, il a besoin un peu d'enquêter, en fait, et d'en savoir plus. Voilà, on va résumer ça comme ça. Et du coup, comme je vous dis, je trouve que c'est super dynamique, c'est vraiment, c'est assez addictif comme écriture ou comme traduction. Donc on a vraiment très envie d'avancer dans la lecture. Ça nous titille bien en plus sur certains aspects, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en même temps, on n'a pas assez de choses entre les mains pour pouvoir vraiment émettre des hypothèses, contrairement à un polar classique. Et ce qui est assez chouette aussi, c'est qu'en fait, il y a quelques petits éléments où on se dit, bah tiens, c'est bizarre, il y a des choses, il y a comme une petite histoire, en fait, qui est plus ou moins mentionnée, plus ou moins abordée, qui se passe en Californie, en 1900 et quelques. Ouais, mais en fait, on sait que quand on retournera le livre, on sera en Californie, en 1939, alors on sait pas trop. Donc moi, j'ai commencé quand même à regarder cette partie-là, en me disant, il y a peut-être un lien, il y a peut-être un truc... Peut-être que l'auteur avait raison, fallait que je la joue super aventurière à lire un paragraphe ou un chapitre, je sais pas. Et puis en fait, j'ai juste commencé à regarder la partie d'après, j'ai dit mais non, enfin je sais pas, ça colle pas, j'en sais rien. Bon, bref, au lieu d'essayer de résoudre un mystère dont j'ai même pas la moitié des cartes entre les mains, j'y vais en mode...
bah, spectatrice quelque part, j'essaye même pas de chercher quelque chose. Là, je me suis dit, allez, c'est bon. De toute façon, je suis bien dans l'histoire, donc voilà, je continue à être dans l'histoire comme une lectrice lambda, voilà. Et puis, bah écoutez, je verrai... je verrai ce que le lien, pourquoi, quel est l'intérêt de la deuxième partie, etc., etc. Voilà, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui titillent quand même parce qu'on a ce mystère sur la première histoire. On sait que ce n'est qu'une première histoire. Enfin, et puis il y a des introductions, comme je vous dis, de passages en Californie, des introductions particulières. Mais bon, pareil, je veux pas vous en dévoiler plus. Enfin, voilà. C'est beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères et donc voilà. Bah, écoutez, je vais pas vous parler plus longtemps parce que j'ai quand même bien envie de continuer cette première partie que j'aurais voulu finir là avant de me coucher. Comme ça, demain, je commencerai la deuxième partie. Mais ouais, comme je vous dis, c'est beaucoup plus dynamique que ce à quoi je m'attendais. Je suis très agréablement surprise. Même dans les dialogues, en fait, vous n'allez pas avoir un vocabulaire hyper ancien, etc. Non, 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 c'est vraiment fluide et tout. Donc vraiment, il y a aucun frein à la lecture. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une lecture qui peut être assez rapide. Il n'y a pas de lenteur. C'est vraiment rythmé en fait. Voilà. Au niveau du nombre de personnages, ça reste assez raisonnable. Pendant un petit moment, il y a très peu de personnages, puis après ils sont tous introduits un par un. Il y a même un moment en fait où il y a un personnage qui avait été juste mentionné, puis il a été rappelé quelques pages plus loin. Et je me souvenais qui c'était, j'avais même pas le temps de regarder sur ma fiche des personnages, et il a été rappelé qui c'était en fait. Enfin, parce qu'on a un passage où Simone se dit « Ah mais oui, c'est vrai, ce personnage, ça me dit quelque chose. Enfin, ce nom, ça me dit quelque chose. Oui, je l'avais entendu à tel moment. Ah oui, c'est vrai que cette personne, c'est telle personne, etc. etc. » Donc, du coup, on n'est pas du tout perdu. Enfin, tout est fait pour que ce soit le plus fluide possible. Et ce qui est très bien, parce que si c'est une sacrée expérience au final, je trouve pour l'instant que ça reste quelque chose de pas trop complexe. Je vais penser à d'autres expériences littéraires que j'ai pu vivre, où on avait des écritures qui n'étaient pas si fluides que ça, vraiment une histoire déjà très complexe, qui se complique de plus en plus, et du coup des avis globalement mitigés, parce qu'il y a ceux qui arrivent à entrer dans le truc, et ceux qui n'y arrivent pas. Là, pour l'instant, aucun souci pour entrer dans l'histoire, hein. Vraiment, vous y allez, mais sans vous poser de questions. Voilà, voilà. Puis tout à l'heure, je vous montre la couverture, mais en fait, je suis pas sûre qu'on arrive à voir tous les détails. Donc j'arrive à mieux la filmer avec une autre lumière plutôt que celle que j'ai pour l'instant. Parce que tous les petits détails, j'adore en fait. Voilà. Et en fait, c'est très dans les ronds, dans les roses. Des motifs de rose, alors que de l'autre côté, on est sur des motifs très géométriques, très linéaires. Voilà. Donc là, c'est plutôt des petites courbes. Bon, allez, j'y retourne. Hello, je vous retrouve. J'ai donc terminé la partie 1. C'était bien. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé toute l'histoire en fait. J'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé cette histoire. Voilà, ça me fait penser à une sorte de longue nouvelle, parce qu'on est quand même sur 200, je vous ai dit quoi, 213 pages je crois. Non, 223. 223, non 223, hein, 223. Donc ça donne l'impression d'une grande nouvelle parce que c'est assez court. En même temps, comme je vous le dis, c'est très rythmé et donc si c'était pas aussi rythmé, parce que je trouve ça vraiment très rythmé, y compris en comparaison avec un roman classique qui serait, alors peut-être pas 2 fois plus long, mais au moins 1 fois et demie. Et donc, on se retrouve avec quelque chose quand même de très riche. Donc, au niveau du nombre de pages, moi, ça fait roman très court, ça fait plus grand qu'une nouvelle. En même temps, ce roman très court est très rythmé et il y a beaucoup de choses dedans. Donc, au niveau du contenu, on se retrouve presque avec du contenu d'un roman classique. Enfin, voilà, c'est à la fois riche, à la fois ça se lit rapidement et bon. Et cette ambiance que j'ai vraiment beaucoup aimée.
et qui est décrite avec peu de mots, et ça suffit. Voilà, donc que demander de plus, c'est tout ce que j'apprécie. Donc voilà, cette première partie, elle est très bien. Je viens de retourner le livre. Je pars dans la seconde aventure. Je ne peux pas vous dire qu'à la fin du livre précédent, mes idées sont très claires sur ce que je vais y trouver. Pas du tout. Alors, j'ai pas envie de vous dire non plus quel est totalement mon état d'esprit, parce que ça vous spoilerait la fin du 1. Ouais, non, mais je me dis, je vais vous dire ça autrement, mais ça revient à la même chose. Non, mais je vous dis rien, je vous dis rien. En tout cas, cette première histoire, moi, m'a beaucoup plu. Voilà. Et donc là, bah écoutez, je pars dans cette aventure. À quoi va servir cette partie? Qu'est-ce que je vais y découvrir, etc. Je ne sais pas, mais en même temps, bah, je suis très curieuse parce que je veux vivre une expérience littéraire. Et que pour l'instant, la partie 1, bah, ça ne l'amène pas, mais c'est normal, hein, on n'est que sur une partie. Bon, voilà, bah écoutez, je vais avancer. Et puis, je vous dirai sans vous spoiler. Donc, je vais pas vous dire, oh, page 50, incroyable. Non, je vais pas vous dire des choses comme ça. Mais je vous donnerai mes impressions au fur et à mesure. Et si je vois des trucs dingues, ou si je suis en train de vivre un truc, je sais pas. Enfin, moi, cette expérience littéraire, je l'imagine un peu comme avec un côté nœud au cerveau, et ensuite tout prend forme, tout prend du sens, voilà. Bon, je suis peut-être en train de rêver, hein. On va voir, on va voir. Je avance. En tout cas, j'ai laissé l'Angleterre, j'ai laissé le début des années 1880, et je pars, eh bien, aux États-Unis, à Los Angeles, en 1939. C'est parti. Alors, je viens de faire une petite pause dans ma lecture parce que je mange des petits gâteaux Milka qui ressemblent à des petits écoliers, mais c'est très bon. Ça se mange vraiment très très bien. Très très bien. Trop trop bien. Alors, je suis à quasiment la moitié de la partie 2, de la partie rouge là, de l'autre côté. Et pareil, ça se lit bien. Il y a moins de personnages, j'aurais tendance à dire, que dans la partie 1. Et je vous disais qu'il y en avait, enfin, c'était raisonnable, hein, ce qu'il y avait dans la partie 1, mais ça se lit bien. C'est pareil, je trouve, au niveau de... Bah, c'est le même auteur, mais... enfin, en tout cas, c'est assez... c'est rythmé, il y a beaucoup de dialogues, c'est plutôt dans l'action, plutôt que dans l'inaction. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a plein de choses comme ça qu'on retrouve sur une autre intrigue. Alors, je peux pas vous dire d'autres choses. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire là, c'est qu'on est pour l'instant sur une autre intrigue et que, enfin, non, je peux pas, non, c'est pas tout à fait ça, mais je peux pas vous dire plus que ça parce que je peux rien vous spoiler. Mais voilà, ça se lit bien. Je sais pas trop où est-ce qu'on va arriver. Il y a quand même, une énigme, un truc, et je sais pas trop où est-ce qu'on va. Bon, donc j'avance là, mais il me reste, il fait 240 pages, je crois que c'était ce que je vous disais. Il fait 240 pages, donc il m'en reste 140, et voilà, pour avoir le dénouement final et voir, bah, du coup, voir ce que ça va donner. Voilà. Hello! Je vous retrouve pour vous parler de ce livre que j'ai terminé. Donc là, on avait cette partie 1. J'arrête pas de dire que c'est bleu-vert, mais là, moi qui suis habillée en vert, c'est plus bleu. Et si j'étais habillée en bleu, ça me paraîtrait vert. Mais bon, voilà. Donc, je suis toujours aussi fan de cette couverture. Et donc, j'ai terminé la partie qui se passe ici, dans la partie rouge. Donc, comme je vous le disais, enfin, en résumé, c'est vif. J'arrête pas d'avoir ce mot en ce moment. C'est rythmé. Voilà, c'est dynamique. Il y a de l'action, etc. On a des polars. Je peux pas tout vous révéler. On va avoir des polars. On va avoir des enquêtes. C'est une expérience littéraire qui est tout à fait accessible. Je pense à d'autres livres que je ne citerai pas, comme je vous le disais. Enfin, je pensais à certains livres quand je vous parlais d'expérience littéraire au début de ma lecture, où il y a un problème de... Enfin, c'est très bien, mais il faut être hyper concentré. Il faut vraiment rentrer dans le monde
de l'auteur. L'auteur ne vous aide pas à entrer dans son monde, en fait. C'est plutôt ça. Et j'ai vécu notamment une expérience littéraire qui était hyper intéressante, mais derrière, voilà, enfin, c'était à nous de faire un grand pas et de se mettre dans le mode de pensée de l'auteur, et après, c'était OK. Là, non, en fait. Gareth Rubin, il vient vous chercher. Et en fait, il vient vous chercher avec de l'action. Vous n'avez même pas le temps de vous poser une question, que ça y est, hop, dialogue, blablabla, etc. Donc ça, c'est très bien. On a affaire à deux histoires très différentes. Le style peut être semblable par rapport à ce que je vous dis au niveau de cette écriture assez dynamique, mais l'ambiance est vraiment très différente. L'ambiance de la première partie est très marquée, l'ambiance de la deuxième partie est moins marquée, parce que c'est pas ça qui va être pour moi... c'est pas ce que je retiens. Dans la première partie, je retiens plusieurs choses, dont l'ambiance que je trouve vraiment très très importante. Dans la deuxième partie, c'est pas ce que je vais retenir. Alors en plus, on pourrait se dire, ça se passe en Californie en 1939, il y a quand même un contexte géopolitique qui pourrait aussi être abordé. C'est pareil, c'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet, on est sur autre chose, et puis en fait on est quand même aux États-Unis. Donc alors il y a quelques mention des élections américaines par rapport à un certain personnage, du coup, ce que je trouve assez drôle dans cette période. Enfin, drôle, façon de parler, enfin, voilà, c'est le fait de tomber sur cette période en ce moment. Après, ça n'a pas été aussi complexe que ce à quoi je m'attendais. Et en même temps, c'est ça qui donne son côté accessible. Donc, côté dénouement, j'aurais été peut-être plus loin. Mais quand je dis côté dénouement, c'est dénouement au pluriel. J'aurais peut-être été plus loin sur quelques points. Mais en même temps, quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit « Ah ah ouais, ok. » J'avais pas vu du tout que on aurait pu... on aurait pu, que le dénouement aurait été jusque là en fait. Disons que vraiment dans les toutes dernières pages, s'il n'y avait pas eu ces toutes dernières pages, je me serais dit ah ok, c'est bien, mais j'aurais pensé que ça aurait pu aller plus loin. Voilà. Donc ça a été au début mon sentiment en me disant ah ok, voilà. Intéressant, très intéressant le lien entre les deux parties. Parce que je m'attendais pas à ce lien-là, je m'attendais à beaucoup de choses, mais je m'attendais pas à ça, et je trouve ça original, et ça justifie totalement le fait qu'il y ait deux parties comme ça dans ce livre, parce que s'il l'avait fait autrement, et on aurait pu penser à une autre façon, on n'aurait pas été aussi imprégné. Donc je trouve ça très bien. En revanche, s'il n'y avait pas eu ces quelques dernières pages, là je me serais dit, je m'attendais quand même à autre chose. Et puis après, je termine les dernières pages et c'est là que je me suis dit « Ah mince, je me suis faite avoir. » Voilà. Donc c'est intéressant. Maintenant, eh ben, écoutez, si vous l'avez lu, eh ben, je veux bien avoir votre avis. Et puis, si vous comptez le lire, eh bien, ça peut être intéressant justement d'avoir les impressions que vous avez, vos attentes quelque part. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment et vraiment, il y a ce côté, enfin, j'insiste dessus, beaucoup plus accessible que ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais à une concentration, à devoir avoir une concentration incroyable pour vraiment comprendre les liens, pour vivre cette expérience à fond. Et non, parce qu'en fait l'auteur il est là et il nous emmène dans ses aventures, parce que la partie rouge elle a un côté très aventure je trouve, et la partie 1 aussi, mais comme je vous dis, en fait en résumé je dirais partie 1 ambiance, partie 2 aventure, et partie 1 et 2 énigme, hein, enfin côté polar, etc., avec un mystère, quelque chose dont on attend une explication, et il y a des explications, on n'est pas du tout sur quelque chose de fantastique, hein. Quand vous le terminez, vous allez, si vous êtes, si vous aimez vraiment les choses réalistes, etc., enfin, c'est bon, vous allez être servi. Donc voilà. Écoutez, je suis contente d'avoir vécu cette expérience. J'espère en tout cas que ce vlog dédié à ce livre vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, comme je vous dis, j'attends vos avis sur ce style de livre. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous en avez déjà lu, etc., etc. Voilà. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là. On se retrouve très vite eh bien, dans d'autres vidéos, que ce soit des avis lecture ou des vlogs. Et d'ici là, bah, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!